Et si je vous disais que dans peu de temps, le prochain blockbuster que vous allez regarder pourrait ne jamais avoir impliqué de caméra, d'équipe de tournage, ni même d'acteurs en chair et en os? C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais pourtant, imaginez pouvoir créer une scène de cinéma hollywoodienne avec quelques mots tapés sur un clavier, du sirop d'érable qui coule parfaitement sur des pancakes dorés avec chaque bulle et reflet fidèlement reproduit. Une ville métropolitaine sous une pluie battante où chaque goutte crée des cercles concentriques parfaits dans les flaques d'eau, ou encore une scène d'action explosive avec des particules de feu et de débris qui suivent précisément les lois de la physique dignes des productions à 200 millions de dollars. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est pas un futur lointain, c'est dès à présent qu'une telle qualité est disponible. Cette frontière entre l'impossible et le possible a été pulvérisée par Google avec VO2, une technologie qui redéfinit fondamentalement notre rapport à la création visuelle. Je me souviens encore de ma réaction quand j'ai vu les premières démos. J'avais du mal à croire qu'il s'agissait de séquences générées par IA, mais finalement oui, juste quelques lignes de texte et c'était là. Quant à moi, voici quelques vidéos que j'ai pu générer avec elle. C'est vraiment bluffant, qu'en pensez-vous? Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi cette technologie est considérée comme la plus importante avancée en génération vidéo. Vous découvrirez les innovations majeures qui distinguent VO2 de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous verrons combien coûte cette technologie et je vous dirai également où et comment la tester et l'utiliser dès aujourd'hui. Je prévois aussi un petit comparatif. VO2, c'est le modèle le plus avancé d'IA générative pour la vidéo, présenté par Google. Il a été dévoilé en décembre 2024. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il permet d'atteindre une qualité photoréaliste. En fait, il y a 3 innovations majeures dans VO2 que les ingénieurs de chez Google ont réussi à implémenter. La première de ces caractéristiques, c'est un réalisme extrême. En effet, VO2 n'est pas un modèle qui se contente de mettre les choses en mouvement. Non, il y a une compréhension des lois physiques, comment l'eau coule, comment le vent pousserait les feuilles, etc., etc. Et ça, c'est une différence majeure avec les autres modèles disponibles actuellement sur le marché. La deuxième innovation tient au fait que VO2 comprend parfaitement le vocabulaire cinématographique, ce qui fait qu'on va pouvoir s'adresser à lui en donnant précisément des ordres pour respecter des normes de cinéma. Et que ça soit pour des valeurs de plan ou des mouvements. La troisième et dernière innovation tient au fait que VO est largement supérieur d'un point de vue technique à toute la concurrence. En effet, il va pouvoir générer des séquences de plusieurs minutes, mais également en 4K, mais surtout, il va avoir une réduction des incohérences de plus de 68%. Et au final, avec ce troisième point, eh bien, c'est l'expérience utilisateur qui y gagne. En effet, là où VO2 obtient 89% de satisfaction sur le respect du prompt, eh bien, Sora, par exemple, n'obtient que 74%. Alors, d'un point de vue pratique, moi, ce que je crois, c'est que tout d'abord, VO2 va d'abord servir aux phases préparatoires à un film. Je ne pense pas que d'entrée de jeu, on va voir des séquences dans nos prochains films avec donc des parties entièrement générées par l'IA. Mais par contre, je pense que pour toutes les phases préparatoires, pour en quelque sorte simuler donc les scènes à venir, eh bien ça pourra être fait par les réalisateurs grâce à l'IA et ça va permettre de gagner beaucoup de temps et d'argent. Ensuite, évidemment, la publicité va s'emparer de ces outils et les créateurs de contenu certainement aussi. D'ailleurs, il me semble que au niveau des shorts, eh bien il y a déjà énormément de gens qui produisent des shorts grâce à VO2 et à des IA de ce type-là. Eh bien, si cette vidéo vous plaît et si elle vous intéresse, eh bien, vous pouvez aider au développement de la chaîne en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, ce qui serait super sympa également, ça serait partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Alors, VO2 a bien des défauts, hein. D'ailleurs, il manquera de cohérence sur des longues durées pour des personnages. Il y aura des petits soucis de ce point de vue-là. Pareil pour les mains ou les expressions fines, eh bien, il y aura des artefacts reconnaissables propres à l'IA. Et enfin, lors de transition, il arrive régulièrement qu'il y ait des petits problèmes. Donc, VO2 doit
encore s'améliorer, c'est bien évident. Alors avant que l'on teste VO2, puisque c'est désormais possible, alors que jusque-là, voilà, c'était réservé exclusivement à certains pays, et en tout cas pas à l'Union européenne, et donc il y a des priorités, mais nous allons pouvoir y accéder enfin, et sans doute de plus en plus. Alors en plus de cette barrière géographique qui nous empêche finalement d'accéder à VO2 autant que certains pays, eh bien il y aura aussi la barrière du coût, car en effet aux États-Unis actuellement il faut compter pour une seconde 50 centimes d'euros, et ici avec la solution que je vais vous donner, les 5 secondes de vidéo VO2 coûteront environ 1,50 €. Alors tout ça, c'est largement supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir chez la concurrence, mais comme vous allez le voir, la qualité n'est pas la même non plus. Pour VO2, les équipes de Google ont déjà établi une feuille de route assez sympathique puisqu'ils souhaitent atteindre les 10 minutes de séquence. Ils vont intégrer des API dédiés au monde du jeu vidéo et en plus de ça, ils vont déployer un moteur de physique temps réel. Allez, passons à la pratique à présent. Voici où vous allez pouvoir tester VO2 de Google. Eh bien, c'est sur freepik.com. Vous voyez l'URL ici. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez créer votre compte, bien sûr, et prendre un abonnement. Normalement, à certains, aux premiers utilisateurs, il y avait 2 vidéos d'offerte, mais je suis pas sûr qu'il en reste à cette heure-ci. En tout cas, vous verrez, les abonnements commencent à partir de 9 €, je crois, et vous pourrez déjà faire quelques tests, mais ça va très vite en crédit. VO2, ça coûte cher. C'est pas le plus cher d'ailleurs sur la plateforme Freepik, qui est une très bonne plateforme, vous allez voir, pour tester des tas d'IA, je vous la conseille. Donc là, j'en profite pour vous faire voir quelques créations. Moi, j'ai un compte depuis assez longtemps, mais je suis pas toujours sous forme d'abonnement. C'est uniquement quand j'en ai besoin. En tout cas, voici ce que j'ai fait ici avec VO2. Donc, vous pouvez voir ici où je teste finalement une scène assez précise et j'obtiens vraiment un rendu tel que je le souhaitais. Et vous pouvez voir qu'il y a une très bonne cohérence des personnages et aussi de la physique. Je veux dire, c'est... pour ce type de choses, moi j'ai fait des tests ailleurs, on obtient vraiment des choses vraiment dégueulasses ailleurs. Et vous voyez, deuxième exemple ici, où je demandais en plus un effet de ralenti. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal rendu, voilà, et toujours avec un prompt assez semblable. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est cette créature, donc avec de multiples yeux, donc là, un prompt assez précis aussi, et j'obtiens vraiment quelque chose de sympa. On peut se le regarder à nouveau en plein écran, et donc voilà pour cette grosse bête. Et puis j'ai fait d'autres tests ici, comme vous pouvez le voir, avec des scènes un petit peu fantastiques. Eh bien écoutez, ça marche plutôt bien. Et maintenant, on va s'en faire une ensemble. On va reprendre un prompt et puis le lancer. Alors pour créer une vidéo avec VO2 sur Freepik, une fois que vous avez votre compte, eh bien c'est très simple. Vous allez ici sur Create et ensuite sur Vidéo. Alors ce qu'il faut choisir ici, c'est Custom, puisque là, vous allez pouvoir décider de quel moteur vous allez utiliser. Et là, vous voyez que c'est assez sympa puisqu'on a plein de choses utilisables ici avec des bêtas, mais aussi voilà des choses, ça évite d'avoir des comptes partout. Je veux dire, c'est très pratique pour ça. Il y a l'excellent Uniyan V2 en Pro ici, le Minimax Director, etc. Il y a évidemment les Kling, les Pika, les Runway Gen 3, etc. On a même le Luma Ray 2, le Luma Dream Machine, bref, on a énormément de choses à tester. Donc ici, pour faire des comparatifs, c'est vraiment super pratique. Donc nous, ce que l'on veut ici, c'est du VO2. Donc on va le cliquer ici. À partir de là, vous voyez qu'on a toutes les options disponibles qui apparaissent ici. Et là, finalement, on va juste mettre ici le prompt en question. On va choisir la durée. Vous avez entre 5 et 8 secondes. Et ici, le format. Vous voyez, vous avez du 16/9 ou du 9/16. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a. On a évidemment la possibilité d'augmenter la qualité du prompt ici, et puis voilà, lancer le hasard. Mais je vous rappelle que le coût est assez élevé, puisque là, pour ces 5 secondes de vidéo que l'on va obtenir, eh bien, il va nous en coûter 1,50 €, ce qui est franchement pas mal. Donc tout simplement, quand on met ici notre curseur au-dessus du bouton, vous voyez qu'il me reste donc 12 générations possibles avec VO2. Et donc, eh bien, je vais cliquer. Voilà. À partir de là,
On va avoir une estimation du temps qui est à cette heure-ci à 3 minutes. C'est pas beaucoup parce que jusque-là, j'étais plutôt dans les 7 à 10 minutes. Tant mieux, c'est qu'il y a moins de monde sur la plateforme à cette heure-ci. En tout cas, on se retrouve, nous, dans 3 minutes. Eh bien, voici le résultat et on dirait que ça lui ressemble à son cousin. C'est vraiment sympa. On va le mettre ici en plein écran. Et voilà le résultat. Écoutez, c'est pas mal du tout. On a, un respect du prompt qui est largement supérieur, même si évidemment on n'a pas la créature identique, ça reste quand même assez sympa. Et bravo VO2, en tout cas, voilà, c'est sûr que là on monte en gamme et que l'on peut s'amuser, même si effectivement le principal souci, c'est le coût de cette IA. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de comparatif entre les IA. Donc, voici le même prompt donné cette fois-ci sur l'Humadream. Alors, on le regarde. Donc, il y a plein d'yeux un peu partout. Hein. C'est pas si mal, mais bon, on n'est pas dans le même registre. C'est plutôt sympa. Et à présent, je vous fais voir ce que m'a donné Runway Gen 3. Et là, vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Voilà notre créature avec plein d'yeux. Eh bien, c'est un peu étonnant. En tout cas, voilà, c'est assez étrange et c'est pas au niveau. Vous en serez sans doute d'accord. Qu'en pensez-vous? Donc oui, on va conclure que la vidéo va être produite par l'IA avec la même qualité que ce que peut faire aujourd'hui Hollywood et les équipes très nombreuses et très coûteuses. Donc voilà, je pense que ce qui va maintenant évoluer, c'est la durée des séquences. Bien sûr, c'est encore la cohérence des scènes, etc. Donc il y a encore des progrès à faire. Mais en tout cas, pour tout ce qui serait courte séquence, eh bien oui, l'IA pourra suppléer certainement aux méthodes traditionnelles. Alors, sinon, moi je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ça, si ça vous intéresse, si vous allez tester vous VO2, et bien sûr, vous pouvez me retrouver de part et d'autre dans des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA, et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.